accéder à la richesse. Je vous ai dit que vous verrez, il y a certaines choses qui ne demandent pas la prière. Pour ce qui est de la loi du travail, on avait vu Ecclésiaste 9:10, Proverbe 10:4 et Psaume 128, 1 à 2. Vous pouvez écrire Ecclésiaste 9:10, Proverbe 10:4, Psaume 128, 1 à 2, Proverbe 14, 23. Et le dernier verset qu'on avait vu, c'est 2 Thessaloniciens 3, le verset 10. Donc à l'église, ne venez pas tourner les pouces. Nous prions, vous allez travailler. Nous prions, tu cherches à vendre. Nous prions, tu fais quelque chose. Et Dieu va te bénir. Est-ce que nous comprenons? Fais quelque chose. Cherche à faire pour accéder à la richesse. Ce n'est pas question de prière. La richesse, c'est question de connaître le principe et de connaître les lois. Alléluia. Maintenant dans les lois, c'est là que si vous êtes liés, comme on avait dit le vendredi, et qu'on a bloqué le travail, il y a la loi de la prière. La prière, c'est une loi. C'est-à-dire c'est un mécanisme spirituel établi par Dieu pour les fils et les filles du royaume afin de communiquer avec leur Père et de recevoir de leur Père des réponses. C'est ça la prière. J'ai dit, retenez, il y a des principes et des lois. La prière fait partie de lois. C'est-à-dire pour communiquer avec le Père, il a mis un mécanisme. Tout ce que vous demanderez en priant à mon nom, vous le recevrez avec foi. C'est un mécanisme que Dieu a mis. Et ce mécanisme s'appelle loi. Alléluia. C'est la loi du royaume. Mais cette loi te permet à accéder, te permet à comprendre ce que Dieu te révèle. Seigneur, je suis en train de travailler, mais aussi Dieu te révèle que non. Alors prie. Briser la loi, briser yango. Et tu commences à prier. Tu brises, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Esprit à chômage, bengani yango. Parce qu'il y a tout chômage, il y a un esprit. Tout blocage, il y a un esprit. Le fils du royaume ne peut pas être bloqué. Si tu es bloqué, c'est qu'il y a un esprit de blocage. Tu peux le débloquer par la prière. Alléluia. La prière, c'est une loi du royaume qui te permet de vivre en vainqueur sur la terre comme fils et fille du royaume. La prière, c'est une loi du royaume qui te permet d'imposer le règne de Dieu sur terre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le mécanisme. Si tu comprends ces choses, ou combien d'aise. Alléluia. Deuxième loi que nous verrons ce soir, comme loi de richesse, c'est la loi du donner. La loi du donner. Aidez-la avec le... Ne soyez pas comme un robot, ma fille. Comme elle cherche, mettez le deuxième micro. On peut nous lire Hébreux 6. On peut nous lire... Non. 2 Corinthiens 9, 7 à 11. Ou je peux lire moi-même. 2 Corinthiens 9, mais écrivez 2 Corinthiens 9, 7 à 11. Luc 6, 38. 2 Corinthiens 9, 7 à 11. Luc 6, 38. Et quelqu'un d'autre prépare Philippiens 4, 18. Je lis pour la gloire de Dieu. Philippiens 4, 18. Je lis 2 Corinthiens 9, 7 à 11. Suivez. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents.
sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Parole du Seigneur. Amen. Vous serez de la sorte enrichis, ça j'aime. Vous serez de la sorte, je peux dire, riche à tous égards, pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Waouh! Regarde le mécanisme d'être riche. Donner. Il dit lorsque vous donnez, on va vous donner aussi. Et on va vous fournir la semence. Parce que c'est Dieu qui fournit la semence au semeur. Il donne le pain pour la nourriture. Il vous fournira de la semence. Pas seulement vous fournir, il multipliera. Et il augmentera le fruit de votre justice. Quand on parle de fruit de votre justice, c'est-à-dire le fruit de votre alignement à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la justice. C'est-à-dire le fruit de votre obéissance en d'autres termes. Quand il dit chercher premièrement le royaume et sa justice, la justice, ça c'est-à-dire chercher à vous aligner à la volonté de Dieu. Chercher à obéir à Dieu. C'est ça la justice. Le fruit de votre justice, c'est le fruit de votre obéissance. Obéissance à quoi? À la loi du donner. Il va multiplier. Il va augmenter. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Je vais lire aussi Luc 6, le verset 38. Mon frère Luc, tu es où? Il est là. Luc 6, le verset 38. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Waouh! Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, il s'agit de mesures. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a une loi. Vous donnez et il vous sera donné. Donc n'attendez pas que Dieu vous donne. Vous voulez que Dieu vous donne? Commencez par donner. C'est la loi du royaume. Et donner comment? On nous montre comment nous devons donner. 2 Corinthiens 9, 7, 11 nous a montré comment nous devons donner. Et Luc 6, 38 nous montre aussi comment nous devons donner. C'est-à-dire sans calcul. Sans calcul, bien-aimé. Sans qu'on te force. Tu donnes. Et la Bible dit, il te sera aussi donné. Et on va te mesurer par rapport à la mesure. Tu donnes à Dieu. Bon, on a Nzambe. Moni na pesi Nzambe. Oyo. Oyo na gardé. Nzambe pe apesio oyo. Oyo a gardé. Amen. Alléluia. Amen. Et ça problème, il y a mesure. On mesure Nzambe na $10. Il n'y a pas mesuré, on a $10. Amen. Mais kuna otikali na $200. Alléluia. Amen. On mesure il y a 1 franc, il n'y a pas sur 1 franc. Amen. Il dit à cause secouer, à cause serrer en go. Amen. Alléluia. Amen. Et que si tu sèmes, il va te donner encore la semence, il va multiplier. C'est la loi. Tu peux me lire Philippiens? Philippiens 4, le verset 8. Oui. La Bible dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. 4, 18. Ah, ça c'est pas vrai. 18. Au reste, là, tout le monde connaît ça. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai tout reçu
Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. En recevant par Éphrodite ce qui vient de vous. Comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Et qui lui est agréable. Et qui lui est agréable. C'est Paul qui parle. Comment on l'a reçu chez les Philippiens. On lui a donné. Et il commence à remercier. Il dit, j'ai tout reçu. Mais ce que j'aime dans ce que Paul a dit, c'est Paul qui reçoit. On lui a donné. Il parle à Éphrodite. Il dit, j'ai tout reçu. Amen, amen. Ce qu'on m'a donné, je n'ai pas manqué quelque chose. Mais ce que j'ai reçu, c'est un parfum de bonne odeur à Dieu. Et c'est une offrande agréable. C'est Paul qui reçoit. Mais c'est Dieu qui sent cela comme un parfum de bonne odeur. Lorsque nous donnons, nous ne donnons pas aux hommes, ni à l'église. Mais nous donnons derrière cet acte à Dieu. Donc donner, c'est un parfum de bonne odeur. L'offrande, c'est un parfum de bonne odeur dans la présence de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Nous devons comprendre d'abord cela. Quoi donner? Donner d'abord ce quoi? Si je peux résumer, donner c'est un acte de générosité et de reconnaissance à Dieu. Retenez cela. Celui qui donne, il pose un acte de générosité et de reconnaissance à Dieu. Reconnaissance à quoi? À tout ce que Dieu fait dans sa vie. À tout ce qu'il est. Quand quelqu'un est reconnaissant à Dieu, quand quelqu'un n'est pas ingrat, comme Dieu dit, soyez toujours reconnaissant. Quand tu es reconnaissant, qu'est-ce que j'ai qui m'a été donné? Commençant par le souffle de vie, tu viens donner. C'est un acte de reconnaissance. Et dans le donner, écoute une spécificité. Parce que nous allons partir de cette loi. Nous allons comprendre on donne quoi et on sème quoi. Alléluia. Il y a une différence entre et s'aimer. Alléluia. Retenez. Nous sommes en train d'apprendre les lois pour devenir riche. Je rectifie. Pour posséder les richesses qui sont les nôtres. Parce que nous sommes riches. Mais maintenant c'est posséder. C'est la manifestation. Est-ce que vous comprenez? Nous, on ne devient pas riches. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous sommes automatiquement dans le royaume des riches. C'est comme le prince Philippe. Quand il est né dans le royaume de Belgique, il est né automatiquement riche. Parce qu'il est fils du roi. C'est-à-dire automatiquement par sa naissance, il est riche. Pourquoi? Parce qu'il est né d'un roi. Le prince Harry, automatiquement par sa naissance du roi d'Angleterre, il est riche. Automatiquement. Nous aussi automatiquement. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Automatiquement nous sommes dans un royaume de riches. Le mot manque n'existe pas. Le mot pauvreté n'existe pas. C'est comme quelqu'un qui est né dans la famille de Fachi. Son petit-fils, automatiquement le mot famine n'existe pas. Oh, tozangi miliki, tozangi nini, otozangi mutuka kobimanango. Non, ce sont des choses qui n'existent pas dans leur langage. Il est né dans une famille où il y en a. Et nous sommes nés dans la famille du roi des rois. Automatiquement, le mot maladie n'existe pas. Le mot pauvreté n'existe pas. Parce qu'au royaume de Dieu, on ne trouve pas de malades, on ne trouve pas de pauvres, on trouve des riches, on trouve des gens en bonne santé. Ces choses
choses-là doivent incruster notre mental. Doivent être gravées dans notre mental. Et tu sauras comment prier. Alléluia. Donner, c'est un acte de générosité, de reconnaissance à Dieu. Et dans les donner, il y a une spécificité, je disais. Quelle est la spécificité par rapport à la sémence? Dans les données, on ne s'attend à rien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donner, c'est volontaire. C'est pourquoi vous voyez dans ce que nous avons lu, on dit selon la mesure. C'est-à-dire que vous donnerez selon ce que vous fournissez comme semence. Ne t'attends à rien. C'est un acte de reconnaissance. D'ailleurs, dans les données, il y a le mot don. Quand on parle de don, on parle d'un cadeau. Papa, ceux qui n'appellent ça cadeau, est-ce qu'il faut nazer quelque chose de ta part? Si je donne don, un don, donner don, c'est-à-dire don, est-ce que le don on le mérite? Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose? Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand je donne, c'est lui-même. Alléluia. C'est un acte de reconnaissance. Un acte de foi. Sans intérêt. Mais un acte d'amour. Nous aimons Dieu. Nous donnons. Celui qui aime, il donne. Sans attendre en retour. Dans les données, on n'attend pas en retour. Est-ce que j'ai parlé à un enfant du royaume? Amen. Nous donnons quoi? Écoutez. Nous donnons aux frères, aux sœurs dans le Seigneur. On peut me lire Hébreux 6, le verset 10, rapidement. Hébreux 6. Et aussi, on peut me lire aussi Galates 6, 9, 10. Ouais, rapidement. Hébreux 6, combien s'il vous plaît? 6, 10. Hébreux 6, le verset 10, la Bible dit: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. C'est-à-dire, quand on donne à qui? On donne aux saints. À tout le monde. Celui qui est saint, c'est un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Galates 6, oui, Galates 6 nous dit ceci, 9 à 10, je vais lire. Amen. Alléluia. Amen. Écrivez cela, 9 à 10. Il nous dit ceci: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, ça j'aime. Et surtout, envers le frère en la foi. Amen. On donne à qui? Aux saints. Et surtout à vos frères et sœurs. Il n'y a pas compris ça. Quand c'est le côté au monde de Konayo, Azana chemise, Luka chemise, pesaye. Azana Musala te, ozui position Musala, Luka Musala, pesaye. Au lieu de personne, on a commandé aux gens qui se l'ont pesaye Musala. Aux occasions Songolo. Par exemple, vous organisez des mariages. Nous avons des frères et sœurs ici qui peuvent recevoir ne fût-ce que bénéfice à mariage ou quoi dans le protocole là. Au lieu de louer service à protocole Libanda, au louer moi $10. Au service traiteur dans l'église. Vous leur donnez cette occasion, ils viennent, ils préparent et ils reçoivent ce qu'ils doivent recevoir au lieu de chercher les services traiteurs ailleurs. C'est ça. Plus en vos frères dans le Seigneur. Mais yosa moi la parole de vie. Ok, qu'on a service traiteur Libanda. Mbongo na olende kona yo na parole de vie a bénéficié nango. Non, non, tu veux que Mutua Libanda a bénéficié nango. Ça, ce n'est pas la loi de la richesse. Plus en vos frères dans le Seigneur. Tu as une ouverture. Ne regarde pas d'abord ta famille. Regarde ton frère, ta soeur,
dans le Seigneur. Donnez-lui. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Quelqu'un a dit amen convaincant. Le premier que j'ai fait engager n'est pas mon frère ou ma soeur. J'ai beaucoup de frères à Lubumbashi. Et partout, beaucoup d'ailleurs, c'est le siège. C'est ma fille dans le Seigneur. Pourquoi j'ai compris cette loi? Alléluia. Je dis, je dois pratiquer. Quelqu'un a dit amen très fort. Il y a mes frères qui restaient en troisième groupe. J'ai privilégié aussi l'église. Jusqu'à ce qu'on a suspendu, ils sont là. Au risque qu'on me tape dans la famille. Pourquoi? Les sœurs, frères et sœurs dans le Seigneur, famille aussi un peu. C'est ça la loi. Quand tu fais ça, tu peux dire à Dieu. Parce que là, tu donnes sans attendre quelque chose. Mais tu respectes la loi. La loi du royaume. Est-ce que vous comprenez? On donne quoi? On donne aussi les aumônes. Alléluia. Amen. Et les aumônes, on les donne aux pauvres. Tu dois apprendre à donner les aumônes. Tu dois apprendre à donner les aumônes. Regarde ce que les aumônes ont fait. Nous le verrons après. On donne aussi quoi? On donne les offrandes à Dieu. Quand tu donnes les offrandes, ne t'attends pas à quelque chose immédiatement. Mais sache que Dieu a agréé le parfum de bonne odeur. L'offrande, c'est la loi. Tu ne peux pas te présenter dans la maison de Dieu, même réduit. C'est la loi. Donc je viens avec les offrandes parce que tu as dit dans ta loi, je ne peux pas me présenter, même réduit. Et je vais rentrer maintenant comment? Donc c'est la loi. Obéis à la loi. C'est comme je vais vous donner la différence en fiscalité entre l'impôt et les taxes. Quand on parle de l'impôt, on voit il n'y a pas de faire et tout, il n'y a pas, comment on appelle? Il n'y a pas de contrepartie. Merci ma fille. Oh non, na fouti impôt nanga, impôt wane ko futa ba militaire. Eko tonga nzela. Eko yoko lukate eke wapi yo futa pako. Amen. Lorsqu'on nous retire l'hyper impôt sur les revenus, il y a otozanango ya misala. On ne va pas demander même bongo bo retira ki na salaire nanga bosai nango nini l'état. Il n'y a pas, c'est comme ça aussi l'offrande. Seigneur, tu fais quoi avec l'offrande? Alléluia. Toi donne, c'est la loi. Quand on me retire 30% là, c'est la loi. Ne pas dire non, salaire nanga na lingi na zongo mobimba, bako kangangai. Amen. Ba retirer à la source pas. Amen. Alléluia. Ba zui yango l'état ke nango. Amen. Ba fouti ba docteur, ba fouti ba enseignant, ba fouti ba magistrat, ba militaire, ba tongi ba. Mais quand on parle de la taxe, il y a une contrepartie. Et ce n'est pas tout le monde qui est obligé de payer la taxe. C'est celui qui est dans le secteur là. Comment vous avez une taxe à marché? Vous avez une oh, yozana mutu kate eske bakotsenga yo vignette. Donc vignette ezali taxe ya mutu yo azokumba na nzela pour que babongisa nango nzela. C'est pourquoi tango futi vignette il faut luka bobongisi wapi. Amen. La kisanga bisika bobongisi. Tu as le droit. Ozana droit. Parce que taxe c'est la contrepartie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la différence et c'est ça la Bible. Tout ceci a été retiré de la Bible. L'offrande n'attend pas une contrepartie, mais c'est la loi pour que tu sois riche. Tu accèdes pour que tu accèdes ou que tu possèdes les richesses. Alléluia. Acclamons le roi d'or. Acclamons le roi d'or. C'est pourquoi koyaka nanda kwa nzambe maboko pamba te. Pe koyaka te na moi ozo calculer les nzambe. Calcule ozo sala nzambe pe ko calculer yo. Amen. Acclamons le roi d'or. C'est la loi. Or si tu brises, tu désobéis à la loi, tu es puni. Voilà maintenant le problème. Si tu viens sans offrande, c'est-à-dire tu désobéis à la loi. Lorsque tu désobéis à la loi, tu es puni. C'est ça le revers de la main.
Revers ya médaille yango wana. Oh, eza nani obligatoire te. Et eza volontaire, oui, eza volontaire, mais eza loi. C'est-à-dire eza obligatoire. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois porter les offrandes. Si tu désobéis, tu voles. Et tu es puni comme voleur. Il y a des gens, il y a Kananda Kwanza, mais mercredi, vendredi, il y a ça offrande. Offrande, il y a dimanche. Puis dimanche, offrande limité, il y a 10 000 francs. Moussou soit limité à 5 000 francs. Tant qu'on appelle 10 000 francs, à jouer dans l'église, 20 000 francs pour notre transport. Donc, à récupérer offrande, à récupérer notre bonus. À Zongindako. Amen. Voleur. Acclamons le roi d'homme. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Mais comment on a bitumbula libanda. Mais azanga kimbongo à transport. A sengi frère Patrick, mais azolia bitumbula pesa qui offrande, mais na komi ma frère Patrick na zangi mbongo à transport. Ce n'est pas mauvais frère Patrick a c'est parce qu'ils ont mauvais. Faire du bien, donner à vos frères dans le Seigneur. Mais est-ce que frère Opé Suana a salé liango transport ou bien ezapona ayaki pona ba bénéfice? Vraiment. Qu'est-ce qu'on donne encore? On donne des actions de grâce. Je suis en train de citer tout ce qu'on donne pour que nous arrivions à la différence. Alléluia. Amen. On peut donner tout ce qu'on veut sans s'attendre à quelque chose. Maintenant, quel est le bénéfice des offrandes? Bien que nous ne nous attendons pas à quelque chose, c'est comme l'impôt. Tant que tu payes ça, même avec les offrandes, avec les aumônes, avec tout ce que nous faisons comme don à nos frères et sœurs, aux serviteurs de Dieu. Regarde le bénéfice. Le premier bénéfice, c'est la bénédiction ou les bénédictions. Salomon, nous sommes dans 1 Roi 3, 4 à 9. La Bible dit, il offrit 1000 holocaustes. Vous pouvez lire ça à la maison. C'était à Gabaon. Salomon a offert 1000 holocaustes. Il n'a pas dit à Dieu, non, je t'offre pour que tu me fasses ceci. Si vous lisez, c'est une offrande volontaire. Il adore Dieu et il lui offre 1000 holocaustes. Et la Bible nous dit la même nuit, la même nuit, Dieu apparaît à Salomon. Et c'était un songe. Il lui dit ceci, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai. Comment cela est arrivé? Parce que Salomon a offert sans mesure 1000 ngombe. Amen. Salomon appelle Sinzambe solo et mati, parfum de bonne odeur. Amen. Comme nous dit la parole de Dieu. Amen. Ça monte parfum de bonne odeur. Dieu regarde. Il dit, mais qui a fait ça? On regarde, c'est Salomon. Dieu dit dans le songe, Salomon dort. Dieu vient dans le songe, il dit, Salomon, Salomon, ce que tu as fait, j'ai été content et j'ai agréé cela. Et pour cela, je te demande de me demander tout ce que tu veux. Et moi, Dieu, je te donnerai. Salomon a demandé la sagesse. Vous connaissez l'histoire. Mais la sagesse, Dieu dit non, 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 non. Comme tu as demandé la sagesse pour gouverner, au-delà de ça, je t'ajoute la richesse et je t'ajoute aussi la longévité. Si tu obéis, tu marches dans l'obéissance. Et la Bible nous dit, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi Salomon a offert? Bien aimé, lorsque tu offres, lorsque tu donnes tes offrandes, tu bouscules Dieu pour qu'il te donne ce dont tu as besoin. Au-delà de toute attente. C'est vrai, Salomon avait besoin de la richesse. Mais il n'a pas demandé ça. Il a demandé la sagesse. Dieu lui a donné au-delà de toute attente parce que Dieu connaît nos besoins les plus profonds. Plus que nous-mêmes.
Offrande kope sayo eloko yo kanate. Amen. Offrande kope sayo libala. Amen. Offrande kope sayo musala. Amen. Offrande des années tipako. Les années ti impo. Ofuti impo ba bongisi nzela. Ofuti impo ba futi ba militaire. Ofuti impo ba futi ba enseignant. Offrande offrande loko la loi. Et fungolo yo ba porte. Et puis bana. Et puis kobota. Et puis libala. Et puis promotion. Offrande. Amen. Mais quelle offrande? C'est l'offrande de qualité. Nous verrons ce qu'on appelle l'offrande de qualité. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Ne donne pas de superflu. David dit, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'écoute pas. L'offrande de qualité, c'est l'offrande qui coûte. C'est l'offrande de foi. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire ça dans Genèse 4:4 et lire aussi avec la femme qui a donné tout ce qu'elle avait dans Luc, je crois 21:3-4. Vous pouvez lire à la maison. Amen. Tu peux lire Genèse 4:4. Luc, vous connaissez 21:3-4. C'est ce qu'on appelle offrande de qualité. Genèse, c'est au début. Tu peux Genèse 4:4, la Bible dit. Oui. Et Abel, de son côté, en fit une premier-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. L'offrande de qualité attire la faveur de Dieu. C'est l'offrande qui coûte. C'est l'offrande d'excellence. C'est comme cette femme dans Luc 21. 3-4, la Bible dit, Jésus a regardé. Il a dit, c'est cette veuve qui a donné plus que tout le monde. La veuve pouvait avoir quoi? C'est-à-dire, ce qui lui coûte, c'est ce qu'elle a donné. Mais les autres donnaient des superflus. Il a $1000, il donne l'offrande de $10. Mais la veuve, je donne l'exemple, elle avait $15, elle donne l'offrande de $13. Jésus regarde, il dit tout ce qu'elle a, c'est 15. Mais elle me donne 13. Elle reste avec $2. Et Dieu aime des gens comme ça. Et cela attire la faveur de Dieu. Donc l'offrande, deuxièmement, elle attire la faveur de Dieu. L'offrande ouvre des grâces. Alléluia. Amen. La faveur, tu commences à être une femme et un homme qui marche sous la grâce. Abel a offert ce qui était excellent. Et Dieu a agréé son enfant. Et la Bible dit, la faveur de Dieu était sur Abel. Il a regardé, il a tourné un regard favorable. Tu veux que la faveur de Dieu soit sur toi? Donne les offrandes. Donnez à Dieu. Donnez les aumônes. Donnez aux serviteurs. Donnez aux frères et sœurs. Donnez aux saints. Donnez sans attendre. Donnez aux pauvres. Donnez aux pauvres. Donnez aux orphelins. Et vous attirerez la faveur de Dieu. Et vous verrez des bénédictions inattendues dans votre vie. Comme ce fut avec Salomon. On ne joue pas avec les offrandes. Alléluia. L'offrande ou les aumônes, ou le partage, ouvre un livre de souvenirs. Vous pouvez lire dans Acte 9:36 à la maison. Et quand il y a le livre de souvenirs, cela peut combattre même la mort. Ça peut, l'offrande est une arme qui peut combattre la mort. Parce que lorsque tu offres à Dieu, l'offrande commence à parler. Lorsque la mort vient, l'offrande parle dans les livres de souvenirs. Toi, tu n'écris pas, mais Dieu écrit. L'offrande, on n'écrit pas ce qu'on donne. Je n'ai jamais vu quelqu'un, chaque dimanche, j'ai offert $10. J'ai offert 5000. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça? On n'écrit pas. Alléluia. On écrit, même nous, on n'écrit pas. Et Patrick a offert combien? Il a offert, Michel a donné combien? Comme offrande. Non, non. Mais ce que tu donnes, toi, tu n'écris pas.
Le ciel écrit. Lorsque le temps arrive, comme Ézéchias, comme Tabitha, qui donnait, la mort va s'ébiter à l'offrande. Et l'offrande va crier la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. L'offrande combat la mort. C'est une grande arme qui combat la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen convaincant? Amen. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. L'offrande, le bas offrande. Offrande. Et cette offrande, c'est l'offrande de qualité. Nous allons terminer avec la troisième loi. La deuxième loi, nous avons dit, c'est quelle loi? La loi de quoi? Et on donne quoi? Les aumônes, les offrandes. Et on donne, on partage avec les frères et sœurs la libéralité en fait. Amen, amen. Sans attendre quelque chose. On donne aux pauvres. Nous avons vu notre frère qu'on appelle Corneille. Dieu se souvenir de Corneille. À cause des aumônes. Donc l'offrande ne part pas. Il y a un livre de souvenirs. Toi tu donnes avec générosité. La Bible dit, Pierre, vous savez, celui que Pierre a évangélisé le premier dans son ministère comme païen. Le premier païen que Pierre a évangélisé, pas les juifs, mais le premier païen, c'est Corneille. Dieu l'a envoyé chez Corneille. Un païen. Après une discussion avec Dieu, Dieu lui a dit, vas-y. Je ne peux pas, tu ne peux pas appeler impur ce que moi j'appelle pur. Il s'est aligné. Il est allé dans la maison de Corneille. Et Dieu lui a dit, dis à Corneille, tes aumônes et tes offrandes sont arrivés. Et Dieu t'a exaucé. Il s'est souvenu de toi. Alléluia. Bien-aimé. Lorsque tu donnes aux pauvres, tu donnes à Dieu, tu donnes à l'église, sans demander où ça va. Une offrande de qualité. Dieu se souviendra toujours. Dieu se souviendra toujours. L'offrande parle de génération en génération. Tu veux vivre une vie de richesse. Commence à donner à Dieu. Il va te mesurer de la mesure que tu l'as mesurée. Prends la discipline d'obéir à la loi des offrandes, d'obéir à la loi des aumônes, d'obéir à la loi de partage avec tes frères dans le Seigneur. Donne sans regret. Donne avec joie. Donne sans koïmaïma. Dieu est en train d'écrire. Lorsque la maladie viendra, ton offrande parlera. Lorsque tu seras en prière, ton offrande t'accordera ce que tu n'as pas demandé. L'offrande va t'accorder. Il l'a accordé à Salomon. Il est le même qui peut t'accorder aussi au-delà de ce que tu as demandé. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, il donne au-delà de ce que nous demandons et pensons. Ce n'est pas que quand tu demandes, tu penses, il te donne, non. Il y a un sous-bassement. Parce qu'il regarde l'offrande, il regarde ce que tu fais, il donne au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. C'est le mécanisme. Je vous ai dit, la prière, c'est l'un des mécanismes pour communiquer avec Dieu afin de recevoir. Mais pour recevoir, au-delà de ce que tu demandes et de ce que tu penses, il faut aller dans la loi de donner. Parce que Salomon a donné, il a reçu au-delà de ce qu'il demande, de ce qu'il pense. David a donné, Corneille a donné, et ils ont reçu au-delà de ce qu'ils demandent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut dire Amen très fort. Amen. Acclamons le roi de roi. Quand tu comprends ces choses, tu vas vivre dans le royaume et tu vas accéder aux richesses du royaume.
Pour terminer, la loi de la semaille et de la moisson. C'est l'une des lois qui nous permettent d'accéder à la richesse. Parce que la richesse, c'est le principe commun des fils du royaume. Il n'y a pas de pauvres. Dans le royaume, ne te dis pas je suis pauvre. C'est pourquoi certains langages, il faut les enlever de ton vocabulaire. D'ailleurs, Dieu merci, je me rappelle, le dimanche, mon fils Enoch, Enoch de Tania. Enoch Lobé. Alléluia, Lobé. Amen. Il chantait, il aime beaucoup chanter ça. Atabampiaka. Atabampiaka. Nzembo moko atiaka ataka bampiaka. C'est quel nzembo? Oui, oui. Ah, kosale lanzambe, que Dieu te bénisse. Amen. Atabampiaka eza ese, ne dis jamais ça dans cette église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Kosale lanzambe eza ese. Atabampiaka eza, qui t'a dit qu'atabampiaka? Amen. Ne dites jamais conjuration. Ce qui n'est pas conjuration. Il y a des langages que tu ne peux pas sortir quand tu es fils du royaume. C'est-à-dire tu te dis un Dieu pauvre, un Dieu abazangi. Ça ne glorifie Dieu, pas Dieu. Ces morceaux-là que tu ajoutes, même si c'est quelqu'un qui l'a chanté, nous devons chanter par révélation. Parce que chanter, c'est adorer Dieu. Non, je t'adore parce que tu es Dieu bon. Je sais que tu m'as enrichi. J'en ai parce que tu m'as donné. Tu t'es rendu pauvre pour que je sois riche. Tu n'as pas menti, parce que celui qui a dit que les pauvres disent qu'ils sont riches. Il n'a pas dit que le pauvre commence à dire je suis pauvre, je suis pauvre. Ça n'honore pas Dieu. Un Dieu de pauvres, ce n'est pas notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que vous devez chanter par révélation. Amen. Alléluia. Biloko wana koyemba te na sentiment, yemba par révélation. Amen. Oyo ezao na korija kineti nini oyo. Kombo nanga na moni yango te koma. Na livre bo moyo moko zomi lobake kombo nanga na moni yango siko kokota ndengeni. C'est des gens sur tatonique kombo na ekozalate. Bien aimé, faites très attention. Vous riez, mais c'est dans des petites choses que le diable s'assoit. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par ta langue, tu vas te justifier. Par tes paroles, tu vas te condamner. Kombonanga, namoni yangote, nabuku ya, ngai, ezali. Ezali, amen. Ezali. Kombonanga, namoni yango, ezanabuku abomoi. Amen. C'est comme ça. Amen. On chante par révélation. Je crois en Jésus. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne peut l'effacer. Si tu as été révélé par ton cantique, Amen. 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 nakowanga na yote pesa ngai parce que si omeki ngai na wanga ni yote bakisa nakowanga na yote bakisa. Amen. Amen. Amekanga na wanga ni yote sikonde na wanga na yendenge ni nakowanga na te. Amen. Hallelujah. Amen. Soki yoko wanga neza yo ngai nakowanga na yete. Amen. Daende nakosalela ekoleka lisusu na kanda. Amen. Parole de vie est tonginga pe na tongi à côté. Na tche lususu parole de vie. Amen. Po pesinga na salane. Donc na sombi ya parole de vie bus na bino yango. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Zamba mekakaka. Nasina ebisie mekakaka au monde. Moi transco église. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai. Amen. Nasina ebisie mekakaka yo moko okomona parce que si o meki yo moni. Meka okomona. Amen. Église. Ma folie, c'est l'église. Je vous dis vrai. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Kakaka. Amen. Oh millionnaire, aïe. Aïe.
Pona zoko komango. Amen. Amen, amen. Amen. Komona. D'abord bana parole de vie musala kota. Amen. Kota. Amen. Nini ya yozo musala comme ça makolo ndenge nini. Joie. Amen. Amen. Zela kaka. Amen. Zela kaka loba zela kaka. Zela kaka. Acclamons le roi de rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Yebisa nzambe meka kaka. Nzambe meka kaka. Oh, soko pesinga bozui mingi na kuwanga na kombo na yo papa. Moni bobola ti ememio na royaume. Na royaume okomio na kuwanga. Royaume eza ya barisha. Amen. Ya barisha. Alléluia. Siko na wanga na ndenge nini? Bao ba wanga na satana te po bapesi bango bozui ngana wanga na nzambe. Bango bapesi bango bozui na satana ba wanga ni yete bazo salela ye. Siko ngana wanga na nzambe o ya pesi nga bozui. Oh, mais comment? Loi des semailles et de la moisson. Mobeko ya kolona pe ya kobuka. Tokomona ngo vendredi. Amen. Ngonge kokia. Tomona ngo bien tomona vendredi. Vendredi. Oyo ko raté yango te. Amen. Parce que vous comprenez la différence entre donner et semence. Tu vas comprendre une grande différence. Et je crois que dans ta vie, oyebi enseignement oyo et que permettre yo otambola lokola mwana solo ya nzambe. Amen. Pe o vivre vie moko sans stress et belé. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai compris, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume. Donc quand tu comprends les lois du royaume, quand nous allons écouter la loi des semences et de la moisson, je crois que est-ce que maman okoko manga lisusu nasala engagement lisusu à chaque parcelle. Amen. Bah, tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen. Nous fermons nos yeux. Père éternel, je te rends grâce. Ce que tu nous as donné, c'est ce que nous avons donné, ton église que nous sommes. Bénis tes enfants. Bénis chacun de nous. Père, le royaume ne consiste pas en paroles, mais en pratique. Ce que nous avons écouté par le Saint-Esprit, aide-nous à mettre cela en pratique. Là où il y avait les liens qui freinaient à ce que nous puissions donner, à être généreux, Père, que ces liens tombent au nom de Jésus-Christ. Par ta parole, tu nous délivres ce soir et tu permets à ce que nous puissions entrer dans la loi du donner afin que nous puissions recevoir de ta part. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Yo oyo nzambe afongoli, akangoli, bandako salela, principe ya kopesa. Omoni, en pratique, na kopesa yo idée. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, si je dois donner moins, les moins à moi, c'est autant. Je ne vais pas vous dire. Ce que je vais donner moins comme offrande, c'est autant. J'ai fixé ça. Que j'ai ou pas, mais cette offrande-là, c'est autant. Est-ce que vous comprenez? Fixez cette offrande et vous verrez comment Dieu va vous donner serré. Et je suis en train de continuer. J'ai vu, j'ai dit, Dieu, je vais monter encore comme offrande. Et c'est tout. Avec Dieu, allez comme ça. Ne tente pas au monde n'a pas ça autant. Yo pesa. Le reste zela à couper ça yo livre à souvenir les ofongwama. Na pourquoi lelo simba offrande na yo. Simba dim, simba action de grâce. Simba nyonso oyo o meme la kinzambe. Père, comme des disciples de Béret, nous avons écouté, nous avons scruté les Écritures et nous voulons mettre cela en pratique. Parce que tu as dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique tout ce que vous écoutez. Laisse que tout celui qui obéit à la loi, Père, qu'il bénéficie de toutes conséquences
positive de l'obéissance à la loi de l'offrande que nous avons cité ici. Et ce que nous avons cité n'est pas limité, parce que tu fais au-delà de ce que tu nous as révélé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Opusani. Vous donnez avec joie. On nous a lu, celui qui donne, il donne avec joie. Sosoli, Yesu alingi ngai. Lelo na sosoli, Yesu alingi ngai. Nazalaki moto na mawa, olela tango nyonso, olukaka se mosungi, nani akosunga ngai. Naumelaki ntango molai, kasi na pasi, kasi lelo na sosoli, Yesu alingi ngai. Tikanga na yeba, Yesu azabolingo. Tikanga na yeba, Yesu azabolingo. Otika ningai na yeba, Yesu azabolingo. Tikanga na yeba, Yesu azabolingo. Otika ningai na yeba, Yesu azabolingo. Tikanga na yeba, Yesu azabolingo. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Mololo, mololo. Oh, Yesu, oh, Yesu. Mokonzi nanga. Mokonzi nanga. Ngaya wana. Sosoli ete yozaliza. Belanga. Libanga libanga nanga ya talo. Libanga nanga ya talo. Ozuwa nyonso ya mokili, otikelanga libanga ya talo Yesu. Libanga nanga ya talo. David abomaki Goliath na libanga oyo ya talo Yesu. Libanga nanga ya talo. Libanga na simbi makasi na ebi na koko ya te Yesu. Libanga nanga ya talo. Libanga yo nanga ya talo Yesu. Libanga nanga tous ensemble yo bomwanite. Yo bomwanite. Yo bomwanite. Ya bomoina. Yo bomwanite. Ya libotana. Yo bomwanite. Bona mosala na. Yo bomwanite. Ya libotana. Yo bomwanite. Yo bomwanite. Yo bomwanite. Yo bomwanite. Yesu bomwanite. Yo bomwanite. Ya bomoina. Na libotana. Bona mboka ya Kongo. Ebi yo kosala yo. Ata butu ewu. Ebi yo kosala yo. Papa yo bomwanite. Yesu yo bomwanite. Merci Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons vendredi, nous allons aussi prier